have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Blind the seas and cross the ways. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Nous allons commencer par une prière, si vous voulez bien. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, prier comme Jésus l'a fait, par exemple, et c'est cette courte prière de Jésus que nous allons lire et qui sera notre prière avant de commencer. Ça se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 49 et 50. C'est une prière que je fais très souvent aussi. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Je vais donc m'appuyer uniquement sur la parole de Dieu ce matin, car je ne suis pas un théologien. Amen. On ne s'est pas concerté ni avec Thomas hier, ni avec Philippe ce matin pour parler de sujets extrêmement importants et qui nous concernent aujourd'hui. Je remercie Philippe de nous avoir apporté cette information sur ce qui va se passer bientôt à Pentecôte, car j'ai la possibilité de lire des documents très importants diffusés par l'Église catholique, et ici documents jésuites très importants auxquels l'école de théologie de Collonges est abonnée. Et dans ce document, ils disent que, je résume, un long article, qu'ils disent on a maintenant la fraternité avec les églises protestantes, mais il y a juste les pentecôtistes et les charismatiques qui nous résistent un tout petit peu. Et ils se développent énormément, surtout en Afrique. Alors, comment, dans leur stratégie, vont-ils faire pour gagner dans leur sein ces deux églises qui, selon leur vocabulaire, leur résistent? Vous constatez d'abord que l'Église adventiste ne résiste pas. Je vais y revenir tout à l'heure. Tout simplement par l'intermédiaire du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit. Et sachez, frères et sœurs, que parmi les fervents soutiens de Trompe n'est pas un vrai chrétien, mais il l'utilise pour accomplir leur projet. Parmi les fervents soutiens de Trompe, justement, ce sont les pentecôtistes et les charismatiques. Donc, voilà la situation actuelle. Aujourd'hui, donc, nous sommes, j'allais dire, dans le temps. Et remercions Dieu pour cela, parce que il nous a donné la route, la lampe sur notre chemin. Eh bien, vous savez que le débat majeur aujourd'hui, que ce soit en politique, que ce soit dans la religion,
c'est la notion d'identité. Si vous réfléchissez un tout petit peu derrière le discours des politiques aujourd'hui, puisque nous sommes dans les périodes d'élection, derrière, c'est cette idée d'identité. Et dans la religion, là on a parlé tout à l'heure, Philippe nous a rappelé cette nouvelle, la Pentecôte, c'est pour noyer toutes les identités à travers quoi? L'effusion du Saint-Esprit qui vient de Dieu. Voyez? C'est ça le but de l'écuménisme. C'est de noyer les identités. Lorsque on lit les documents dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est toujours laisser de côté ce qui nous divise. Rassemblons-nous autour de l'amour. Ça, c'est le maître mot aujourd'hui. L'amour. Il ne faut pas parler des choses qui nous divisent. Et c'est ce qui arrive. Je suis à côté d'une école de formation de futurs pasteurs. On demande aux futurs étudiants de lire, j'allais dire, des tonnes et des tonnes de livres de théologie, écrits par des, entre guillemets, des grands théologiens. Et la plupart d'entre eux sont des théologiens formés par les jésuites. Mais très peu on parle dans ces livres et dans les cours de ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. De telle sorte que les étudiants, après 5 ans d'études, vont dans les églises et ignorent absolument le message qui caractérise l'Église adventiste. Et nous allons donc, pendant le moment qui nous est imparti, faire un parallèle entre la prostitution de Jérusalem, la prostitution, c'est le parallèle, de Laodicée, ensuite le rejet d'Israël, et nous allons voir pourquoi, nous l'avons évoqué hier, et aussi le rejet de l'institution, attention, de l'institution laodicéenne. Par contre, Dieu a annoncé clairement dans sa parole du temps d'Israël que il ne rejette pas le peuple. Pareil, nous allons relire la lettre à Laodicée. Dieu ne va pas rejeter le peuple à l'intérieur de Laodicée. Et c'est ce dernier peuple, ce reliquat qui constitue, dans Apocalypse chapitre 12, ce que l'apôtre Jean appelle les restes, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Voilà, grosso modo, ce que nous allons évoquer, si vous voulez bien, ce matin. Il y a, Jésus a dit dans Luc chapitre 17, je pense à ce texte, Luc chapitre 17, de nouveau un signe pour rejoindre Thomas et Philippe. Luc chapitre 17 et le verset 28. Dans le verset 26, il est rappelé d'abord, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Et le verset 28, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé du temps de Lot? C'est marqué un peu plus bas, là. Et il est dit,
Verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et le verset 32, souvenez-vous de la femme de Lot. Pourquoi doit-on se souvenir de la femme de Lot? Pour sortir. Vous voyez le problème d'identité. Dieu veut que Lot, sa femme et ses 2 filles se séparent de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Dieu ne veut absolument pas une fusion d'identité. Dieu veut une séparation nette. Non pas pour qu'on se pense supérieur aux autres, ce n'est pas ça l'intention de Dieu. C'est pour vous sauver, et pour me sauver, et aussi pour annoncer le salut aux autres. Pas question de mélange d'identité. Vous voyez, lorsque j'ai dit tout à l'heure que dans les discours politiques modernes aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, cette notion-là est en filigrane comme philosophie directrice de cette manière de penser. Mais nous, là où nous serons en porte-à-faux, le vrai chrétien, c'est que nous refusons cette fusion-là. Nous voulons être différents. Et surtout, être différents dans le Dieu que nous adorons. Puisque ça, c'est le fondamental. Quel est le Dieu que tu adores? C'est là le fondamental. C'est là où nous devons être différents. Mais différents, ceci entraîne immédiatement une différence dans notre manière de vivre, notre manière de manger, notre manière de nous vêtir, notre manière de lire, notre manière de regarder les petits écrans. C'est pas moi qui le dis. Allons-y dans 1 Jean chapitre 2. Épître de Jean, 1 Jean chapitre 2, le verset 15, 16 et 17. Regardez cette invitation à avoir une identité différente. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voyez cet appel à être séparé, à être différent. Et qu'est-ce que la parole de Dieu appelle sortir du monde ici? Le verset 16 est très clair. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire signature de l'identité du monde, c'est quoi? La convoitise de la chair. Attention aux petits écrans. La convoitise des yeux. Attention à toute forme de publicité qui nous met plein les yeux. Mais le plus dangereux peut-être pour moi, attention à l'orgueil de la vie. Ça, c'est l'appât le plus subtil que Satan dresse devant nous pour nous ensorceler. L'orgueil de la vie. Et la parole de Dieu précise, tout cela ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Séparation. Voyez?
pas un mélange d'identité, être différent. Oser être différent. Je sais, bon, il n'y a pas d'adolescents ici, mais même dès l'âge le plus tendre, nous devons enseigner à nos enfants d'être différents. J'apprends que certains ici ont des enfants et qui sont scolarisés à la maison. C'est le meilleur moyen de protéger les jeunes esprits à cette fusion d'identité, car les enfants absorbent très vite ce qui est à l'extérieur. Les mots grossiers, un copain a dit « j'ai vu ça à la télévision » et ensuite, eh bien, c'est de cette manière que nos enfants sont pris par le monde. Il faut éviter, la Bible répète constamment, cette fusion d'identité, être différent. Je répète, dans notre manière de vivre, notre manière de manger, mais pas seulement notre manière de nous vêtir, notre manière, tout ce qui concerne la vie, être différent. Et nous avons, mais c'est le temps qui nous manque, nous avons des précisions là-dessus, heureusement, à travers les écrits de Ellen White. Il faut approfondir ces écrits pour que nous soyons réellement différents, mais jamais nous sentir supérieurs aux autres. Attention, ça c'est le défaut d'Israël, se sentir supérieur aux autres. Je viens d'évoquer Israël. Israël a été appelé par Dieu à sortir d'Égypte. Pourquoi cet appel de Dieu à Israël? Le mérite revient au patriarche Abraham qui a engendré ce peuple. Dieu a vu dans la foi d'Abraham un homme susceptible de soutenir son plan du salut. Regardons dans Genèse chapitre 17, je crois, ce que Dieu dit à ce propos. Genèse chapitre 17, le verset 1, et on va lire après le verset 7, pour bien comprendre le plan divin. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, quel âge s'il vous plaît? 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis quel genre de Dieu? Le Dieu Tout-Puissant. » Oui, ce qualificatif pour donner à Abraham une compréhension de son interlocuteur. Je suis tout-puissant. Et qu'est-ce qu'il dit? Marche devant ma face et sois Tamim. Excusez-moi si je prononce l'original ici qui est Tamim. Autrement dit, dans la Bible que j'ai ici, c'est marqué « sois intègre ». Mais Tamim, que l'on voit ailleurs dans d'autres textes de l'Ancien Testament, signifie « sois complet ». C'est à mettre en relation avec le fait que quel âge a Abraham? 99. Et sois complet, autrement dit, tu as un corps qui est en décomposition, hein. C'est un peu comme moi, j'ai 82 ans. Donc, tu n'es plus en mesure de procréer, ton corps ne le permet plus.
Mais sois complet, autrement dit, je vais, puisque je suis un Dieu tout-puissant, je vais te donner un corps complet. Et Abraham crut à cela. C'est ça le mérite d'Abraham. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi Abraham pour engendrer quoi? C'est le verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi. Ah, mettez-vous à la place d'Abraham, 99 ans, il me dit, je vais avoir des descendants, une postérité. Et Abraham crut. C'est ça le mérite d'Abraham. Voyez? Et un peu plus tard aussi, sa femme Sarah, le verset 7, Genèse chapitre 17, verset 7, j'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Il va donc y avoir une alliance entre Abraham et Dieu, entre les descendants d'Abraham et Dieu également. Vous voyez cette promesse et le choix d'Abraham et qui va rejaillir sur ses descendants. Je continue le verset 7. Ce sera une alliance perpétuelle. Ce n'est pas une alliance qui va se terminer au bout d'un certain temps. Non, une alliance perpétuelle. Autrement dit, qui va concerner qui? Les descendants charnels en chair d'Abraham, mais bien au-delà, puisque ça rejoint l'éternité, ça rejoint aussi ses descendances, sa descendance spirituelle. Cette alliance-là. Vous voyez? Et je continue, ce sera une alliance éternelle, perpétuelle, en vertu de laquelle je serai qui? Il est marqué là. Je serai ton Dieu et celui de qui, s'il vous plaît? De ta postérité. Mais qui est cette postérité-là? Alors, c'est là le principe d'interprétation de la Bible. Lorsque on lit la Bible, une des difficultés de la lecture de la Bible, c'est que un mot peut avoir plusieurs sens, suivant les circonstances, suivant le temps, suivant le milieu, etc., etc. Alors, cette postérité-là, alors, nous ne faisons pas de théologie, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous allons découvrir par la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu parle d'elle-même. Qui est cette postérité? Allons-y dans Galates, chapitre 3, verset 16. Qui est? La première compréhension du mot postérité, c'est d'abord les enfants d'Israël. Ça, c'est première application ou compréhension de cette expression, mais c'est là où j'ai une admiration pour l'apôtre Paul. Il avait une révélation supérieure par rapport aux autres apôtres. Voilà ce que dit l'apôtre Paul en rapport avec cette notion de postérité dont parle Dieu à Abraham. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Ah, c'est ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 17. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'est pas dit et aux postérités. Ah, ça c'est le génie de l'apôtre Paul. Il fait une analyse linguistique. Oui, pour comprendre un message, il faut faire une analyse linguistique. C'est bon si nous avons la possibilité de maîtriser la grammaire, la conjugaison, et même au-delà, si c'est possible, les langues originales, pour découvrir le message qui se trouve derrière.
Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. C'est une pure analyse grammaticale, linguistique. Et à sa postérité, c'est-à-dire, disait ce que Paul dit, qui est cette postérité? C'est Christ. Très très fort comme... Mais c'est ce que nous devons faire lorsque nous lisons la Bible. La Bible s'explique elle-même, premier principe, et nous devons approfondir notre lecture de la Bible pour découvrir le sens exact de la parole de Dieu. C'est ce que Paul a fait ici, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Faites très attention, Paul est inspiré par le Saint-Esprit. J'insiste beaucoup là-dessus, car sans le Saint-Esprit, notre théologie ou notre manière de comprendre Dieu, la parole de Dieu, est vaine, n'a aucun sens. C'est sous l'inspiration de l'autre, de l'adversaire. Il faut faire très attention. J'ouvre juste une parenthèse. Il y a juste quelques jours, le nouveau général des Jésuites, il s'appelle Arturo Sosa Abaxa. Nouveau général. Ce qu'on appelle général dans l'ordre des Jésuites, c'est le chef suprême des Jésuites à qui tous les Jésuites doivent une totale obéissance. Et voici l'expression. Je mets entre guillemets, puisque c'est écrit dans leur livre, comme un cadavre. Sous-entendu, il donne une autre image, comme une canne entre les mains d'un vieillard. Une canne entre les mains d'un vieillard. Autrement dit, le vieillard fait tout avec cette canne. C'est ça, la formation des Jésuites pendant 15 ans. J'ai eu l'occasion, lorsque j'étais dans l'Océan Indien, de parler à plus d'une dizaine d'étudiants jésuites et j'ai parlé longuement avec eux. Attention, ce sont des jeunes très bien formés. La petite formation, c'est ce que je dis dans l'école de théologie, là, pas tellement loin où j'habite. Eux, ils ne font que 5 ans et puis on survole toutes les matières, c'est superficiel. Et encore, on n'étudie pas du tout l'esprit de prophétie tel qu'on devrait l'étudier. Il y a un cours sur l'esprit de prophétie, mais c'est pour critiquer. On utilise la haute critique textuelle pour critiquer ce qui est écrit. Donc, nos étudiants, je leur dis, mais vous savez, 5 ans d'études, ce n'est rien, puisque la parole de Dieu est très profonde. Puisqu'ils se targuent en disant, on va être nommé pasteur, l'un là m'a dit tout récemment au Canada, etc. Mais attention, la parole de Dieu est profonde. Si tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien. Alors, revenons au peuple d'Israël, cette postérité. Donc le mot postérité d'Abraham couvre plusieurs sens. D'abord, ce sont les Israélites, que Dieu donc va protéger, parce que nous venons de le lire sous la plume de Paul dans Galates chapitre 13 verset 11, et ce peuple va engendrer, c'est de ce peuple que va sortir le Sauveur. C'est ça le plan de Dieu. Et il a confié la génération d'Abraham
sous la garde des anges et du Saint-Esprit pour que ce soit conservé aussi intact que possible, le plan du salut. Voyez? Alors, voyons, lorsque Dieu appelle ce peuple à sortir de l'esclavage d'Égypte, Dieu était malheureux de voir ce peuple sur lequel il compte pour sauver l'humanité d'être en esclavage. Donc, dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, Dieu appelle Moïse. Il a 40 ans. Dieu appelle Moïse pour sortir ce peuple de l'esclavage. Alors, juste si on lit dans l'original les versets 1 jusqu'au verset 15, chaque fois que c'est traduit dans ces 15 premiers versets dans votre Bible, Dieu, dans l'original, c'est A, Elohim. Vous voyez, vous entendez d'abord devant Elohim, A, Elohim. C'est un mot choisi par Moïse, qui a écrit donc Exode, pour traduire celui qui est son interlocuteur, qui l'appelle pour que le peuple sorte de l'esclavage. Alors, bon, c'est un mot que l'on rencontre ici et là, mais pour que vous compreniez la signification profonde de ce titre de Dieu, nous allons dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Vous connaissez cette histoire. Élie est en face de plus de 400 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Et ils se sont entendus pour savoir qui est le vrai Dieu. Le peuple, là, entoure ses sacrifices. Et le peuple a hâte de savoir, mais qui est le vrai Dieu? Est-ce que c'est Baal et Astarté, Dieu soutenu par Akab et Jézabel? Ah, juste une parenthèse, ceci est très important, j'ai évoqué hier. Akab, c'est le pouvoir politique. Jézabel, c'est une femme qui représente l'Église dans langage prophétique, et qui est derrière le soutien du culte idolâtre, c'est Jézabel, qui nourrit les prophètes de Baal, etc., etc. C'est-à-dire l'Église. Il y a cette association dangereuse tout au long de l'histoire du peuple de Dieu jusqu'à la fin. Cette association du politique et du religieux. Cette association de Jézabel et d'Akab. Et puis, on offre sur le Carmel ces sacrifices. Les prophètes de Baal se lancent dans leur invocation de leur Dieu. Ils se taillent, vous voyez, les œuvres jusqu'à se mutiler. C'est ce qu'on appelle les œuvres. Ce n'est pas ça dans le culte de Dieu. Pour le prophète de Dieu, Élie, il prie, et à ce moment-là, le feu est descendu du ciel pour brûler
les sacrifices. Et qu'est-ce qui est dit dans le verset 39, Roi 18, 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est à Elohim. C'est marqué Dieu, mais dans l'original, c'est à Elohim. C'est l'Éternel qui est à Elohim. Autrement dit, lorsqu'on rencontre ce mot dans Exode, chapitre 3, à Elohim, cela veut dire le vrai Dieu. Ce n'est ni Astarté, ni Baal. Il y a cet article A devant Elohim pour souligner que c'est le vrai Dieu, c'est à Elohim. Donc, en revenant dans l'appel de Moïse, chaque fois donc que c'est marqué Dieu dans les versets, Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15, c'est Exode, c'est à Elohim. Autrement dit, un appel solennel par le vrai Dieu de Moïse pour qu'il accomplisse une mission spéciale. D'où l'article A devant Elohim. Le Dieu qu'il appelle est spécial, au-dessus de tous les dieux. L'expérience du mont Carmel, au-dessus de Baal, d'Astarté, spécial, unique, majestueux. Et c'est ce Dieu-là qui appelle Moïse afin d'accomplir une mission spéciale aussi. J'allais même dire dangereuse, puisqu'il va affronter Pharaon. Mais lorsque, sachez bien ceci pour notre vie spirituelle, pour l'avenir du peuple de Dieu, de chacun d'entre nous, lorsque Dieu vous appelle pour une mission spéciale, sachez que il vous assure un accompagnement spécial. Sachez-le, chers amis. Eh bien, ce peuple donc va sortir et Dieu va contracter un mariage avec ce peuple, une alliance. Vous pouvez le lire dans Exode, ailleurs, une alliance. Mais c'est une alliance qui est faite avec le sang. Vous voyez ? Bon, moi je comprends un peu ça, puisque dans mon pays, il y a ici des gens de mon pays, peut-être pas dans la nouvelle génération, puisque la nouvelle génération ne suit pas l'enseignement des anciens. Il y a de très bons enseignements. Lorsque je réfléchis à mon âge maintenant, que les anciens ont légué à la génération suivante. Chez nous, lorsqu'on fait une alliance, c'est aussi par le sang. Mais on écorche un tout petit peu la peau. Ici, le sang coule et on suce. Vous voyez ? Et là, on contracte une alliance très ferme. Ce n'est pas une signature sur le papier, non, mais là, vraiment, l'alliance est très, très ferme. Et c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël. Il faut que je retrouve où est-ce qu'on a parlé d'alliance avec le peuple d'Israël. C'est dans, par exemple, Exode chapitre 24, verset 8. C'est la première fois. Exode chapitre 24, verset 8. Le peuple vient de sortir d'Égypte, à peu près 2 mois.
Et Moïse, Exode chapitre 24, verset 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles, parce que le peuple a dit quoi? C'est le verset 7 qui précède. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Et ça va être scellé par une alliance. Cette parole, la signature, vous voyez, c'est un tout petit peu, il n'existait pas à cette époque un système juridique que nous connaissons, aller chez le huissier pour signer, et puis non. De cette époque, c'est comme ça que on signe une alliance et chacun doit être fidèle. Ah, ça c'est l'esprit dans mon pays. Lorsque on signe une alliance, chacun doit être fidèle puisque c'est fait avec le sang. Vous voyez? Par exemple, dans des contrats de mariage dans mon pays, c'est à peu près de cette manière. Vous voyez? Et plus maintenant, aujourd'hui, c'est aller devant une autorité juridique, signer sur papier, que l'on peut, au bout d'un certain temps, peut-être déchirer, d'où tous ces problèmes de divorce que l'on connaît aujourd'hui, puisque c'est léger, c'est juste sur du papier que l'on peut, à la longue, déchirer. Ce n'est pas fait avec le sang. Vous voyez? Et beaucoup plus tard, là, j'ai parlé de l'alliance du peuple d'Israël avec avec Dieu, mais cette alliance est transférée dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 15 et 18. Versets 15 et 18. Donc, il va être question d'une nouvelle alliance. Et c'est pour cela qu'il est, c'est-à-dire Jésus, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ah, il y a donc une nouvelle alliance. Et cela veut dire que, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Il y a donc une nouvelle alliance et une ancienne alliance. C'est le verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang, on l'a vu tout à l'heure dans Exode, que même la première alliance fut inaugurée. Mais la nouvelle alliance est inaugurée avec quel sang? C'est le verset 14 qui le dit, c'est avec le sang du Christ. Donc, vous voyez ici une signature qui engage, profonde, la signification de ce sang dans l'alliance. Il existe donc ici une première alliance et une nouvelle alliance. La première alliance concerne donc qui? Israël. La nouvelle alliance concerne aussi Israël, mais cette fois-ci symboliquement, un nouveau peuple qui remplace l'ancien Israël. Pourquoi ce remplacement de l'ancien Israël? Parce que l'ancien Israël a déchiré, rompu cette alliance contractée avec le sang. Israël s'est prostitué. Cette notion de prostitution parcourt tous les messages des prophètes de l'Ancien Testament pour faire comprendre aux humains la gravité
de ce qu'on appelle rompre un contrat de mariage, puisque Dieu s'est associé par le mariage au peuple d'Israël. Il l'appelle tu es ma fiancée, tu es ma femme, etc. Mais c'est triste lorsqu'on lit l'histoire du peuple d'Israël. C'est triste. Quelquefois, lorsque je lis ça, je suis aussi attristé. Allons-y dans le livre des rois. Dans un roi. Regarde comment fait le peuple d'Israël. Un roi. Juste après la mort de Salomon, le peuple d'Israël, juste après la mort de Salomon, Israël a été partagé en deux parce qu'il y avait des conflits de personnes. Attention aux conflits de personnes. Parmi les descendants de Salomon, et ils se sont partagés le territoire, un territoire au sud, Juda et Benjamin, et les autres tribus au nord. Juste des conflits des descendants de Salomon pour être reconnus comme le roi de tout le pays. Vous voyez l'introduction de l'adversaire pour détruire le ministère de ce peuple. Ça commence là. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est terrible. Ce qu'il a fait, Jéroboam. Il va instaurer le culte du veau d'or. Vous entendez? Il va instaurer le culte du veau d'or. C'est marqué dans 1 Roi, chapitre 12. Un roi, chapitre 12. Le verset 28. Jéroboam, après s'être consulté, le roi fit quoi? 2 veaux d'or. Vous entendez là? 2 veaux d'or, et il dit au peuple. Qu'est-ce qu'il dit au peuple? Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, puisque c'est le temple de Salomon pour offrir des sacrifices, et ce fut à Jérusalem. N'allez pas là-bas. Vous voyez, le problème, j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est ce qui se passe dans le monde chrétien, dans le monde adventiste, le problème, c'est le problème de quel Dieu adore-t-on? C'est ça le véritable problème. Et ici, qu'est-ce qu'il dit? Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez, c'est triste comme... je me suis dit, mais ils sont vraiment fous, ces gens-là. Mais c'est ça, comment Satan s'introduit au sein du peuple de Dieu pour détruire la notion d'adoration du vrai Dieu. Je répète, pour détruire l'adoration du vrai Dieu. Oui, c'est le retour vraiment en arrière, le veau d'or au pied du mont Sinaï. Là aussi, ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. C'est marqué dans le livre des Exodes, chapitre 32, verset 8. Vous voyez, c'est triste, hein? On appelle ça une apostasie, en termes un peu techniques. C'est une apostasie, un retour en arrière.
Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple adventiste, les amis. C'est triste de parler d'apostasie, mais c'est exactement pareil. Je vais vous montrer un tout petit peu des schémas ici. Ça, c'est le principe d'interprétation prophétique et que vous pouvez... excusez-moi. Voilà, dans Ézéchiel, dans Lévitique, dans Nombre, tout ça, ce sont des principes d'interprétation prophétique pour dire qu'un jour, en prophétie, c'est égal à une année. Et qu'une année, c'est 360 jours. Et ce principe d'interprétation prophétique, on le rencontre à Qumran pour ceux d'entre nous qui ne connaissons pas Qumran. Qumran, c'est une découverte qu'on a fait dans le désert au bord de la mer Salée en Israël, où on a trouvé énormément de documents anciens et ils se sont aperçus dans ce document qu'ils appellent 11Q13. Le 11, cela veut dire la grotte numéro 11. Q, c'est Qumran, et 13, c'est le numéro de ce document, où l'on rencontre exactement ce principe-là. Autrement dit, les gens de Qumran, à peu près 3 siècles avant de Jésus, savaient exploiter ce principe d'interprétation qui est ici. Et c'est ce qui vous permet de comprendre, lorsque vous lisez les évangiles, que du temps de Jésus, des Juifs savaient que Jésus devait venir à ce moment-là. Par exemple, les 2 prophètes Anne et Zacharie, qui étaient venus, et puis les autres aussi. Si vous lisez les évangiles, ils le savaient. Parce que, à Qumran, on connaissait ce principe. Ils ont étudié Daniel chapitre 9 pour savoir, il doit venir à ce moment-ci. Et ça, c'est un encouragement pour nous, pour ne pas abandonner la manière de lire les prophéties. Vous voyez? Alors, Dieu a donné dans le livre de Daniel une longue période de 2300 ans. Vous voyez? Et ce 2300 ans, c'est aboutit à 1844. Comment on l'obtient? Ça, c'est l'histoire. L'origine de cette longue période, c'est en l'an 457. Ça, c'est l'histoire. Vous voyez? Et comment faire pour aboutir à 1844? On fait tout simplement 2300 moins 457, et il ne faut pas oublier d'ajouter 1, puisqu'il n'y a pas d'année 0. Ça n'existe pas, donc il faut ajouter 1. Et ceci aboutit donc à 1844. Autrement dit, la fin de cette longue période. Que se passe-t-il après ce 1844? Eh bien, nous avons ici, ça part de 457, 2300, ça aboutit à 1844. Et la Bible dit, si je prends Daniel chapitre 8, puisque c'est la première fois que nous est révélée cette longue période,
dans cette vision de Daniel. Et le verset 14, 2300 soirs et matins, c'est-à-dire 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Voilà donc ce que dit Daniel. Daniel n'a pas compris cela, il le dit, le verset 27, il était malade, puisque lui, il est nationaliste, Daniel. Je comprends, son peuple était détruit par Babylone, il est nationaliste, il y a à peu près donc une 50aine d'années, le peuple est détruit, mais il faut attendre donc, se dit Daniel, 2300 ans afin de retrouver de nouveau le rétablissement du temple de Jérusalem, c'est-à-dire le grand temple de Salomon. Ils disent c'est triste, c'est pas possible. C'est qu'il dit dans le verset 27. Et à ce moment-là, il fait la prière, Daniel chapitre 9. Et après cette prière, Dieu lui donne l'explication. Daniel chapitre 9, à partir du verset 24 au verset 27. Bon, je n'entre pas dans ces détails que vous connaissez, mais ce que je souligne, c'est qu'à partir de 1844, il y a purification, comme dit Daniel, du sanctuaire. Nous sommes dans cette période-là. Et lorsqu'on a approfondi cette notion de purification, il y a la notion de jugement. Il y aura donc ici, à partir de là, un jugement qui s'opère dans le ciel. Et ça nous touche de très très près. Et Dieu suscite, à partir de 1844, un peuple particulier que la Bible appelle Élie. La Bible appelle ce peuple particulier Élie. Il y a 3 Élie dans la parole de Dieu. Le Élie du mont de Carmel, dont nous avons parlé tout à l'heure, du temps de Jézabel et du temps du roi Akab. Ça, c'est le véritable Élie. Donc, attention au principe d'interprétation. Il y a un deuxième Élie. Et là, c'est Jésus qui le définit. De nouveau, regardez la manière d'interpréter la parole de Dieu. C'est Jésus qui le dit dans le deuxième Élie. Juste, je regarde où est-ce que Jésus l'a dit. Il le dit clairement, deuxième Élie. C'est dans Matthieu, chapitre 17, verset 11. Matthieu 17, 11. Matthieu 17, 11. Et lisons le verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Voyez ici, de nouveau, les scribes connaissent parfaitement bien la parole de Dieu. Ils savent que Élie doit venir. Et regardez comment Jésus interprète la chose. Jésus répond, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et allons-y dans Marc chapitre 9, verset 12. Marc chapitre 9, verset 12. Marc chapitre 9, verset 12. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et cet Élie-là, c'est d'abord Jean-Baptiste.
qui annonce la repentance. Mais il y aura le dernier Élie, c'est Malachie qui nous le dit. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, le verset 6, le verset 5 aussi. Voici, je vous enverrai, vous voyez, c'est le futur, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est là. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour redoutable ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Il y aura donc une réconciliation, une mission qui est donnée à ce troisième Élie pour faire revenir le cœur des enfants au père et inversement. Retour à l'original. J'insiste beaucoup là-dessus. Retour à l'original. Malheureusement, notre émissaire ici, le peuple, a failli, là, quelque part. Le peuple a failli. Au mois d'avril, comme maintenant, exactement le 16 avril 1980, à la conférence générale de Dallas, l'Église adventiste a choisi d'adorer la Trinité pour faire comme les autres églises. Adorer la Trinité. Le 16 avril, nous sommes le 16, là, aujourd'hui, non, 15, ce sera l'anniversaire, ce sera demain. C'est ce choix-là, triste choix. Et un an après, comme c'est la loi aux États-Unis, il faut donner un nouveau nom à cette nouvelle association cultique, de culte. Et ils ont pris un avocat fameux aux États-Unis du nom de Vincent Ramick. Par-dessus le marché, c'est un catholique, mais il est très fort pour rédiger un nouveau statut. Et il faut donner un nom. Et le nom qui a été choisi, c'est Seventh-day Adventist Church. Le même nom que l'ancienne association Seventh-day Adventist Church. Vous voyez, c'est à partir de là qu'est venue la confusion. Puisque cette nouvelle église porte le même nom que l'ancienne église. Et ils se combattent pour avoir l'héritage de Ellen White. On se lance dans la figure des citations, etc., etc. C'est la confusion la plus totale. Et la Bible, je termine là-dessus, la Bible appelle ce troisième Élie, là, Laodicée. Mais Laodicée a failli. Voici pourquoi. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Le verset 14 d'abord. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'ange de l'église de Laodicée, c'est-à-dire à l'institution laodicénienne. Cette institution. Voici ce que dit l'Amen. Bon, c'est à la différence des autres en tête des lettres écrites aux différentes églises, c'est la seule qui porte l'Amen. L'Amen, de nouveau, si on prend un dictionnaire hébraïque, l'Amen
lorsqu'il y a l'article devant Amen, le dictionnaire dit, vous devez traduire par le vrai. Voici ce que dit le vrai. Autrement dit, du temps, au moment où troisième Élie fonctionne, il y a un problème de Dieu. Vous voyez? Le vrai, il y a un faux qui cherche par conséquent à être adoré par Laodicée. Et que se passe-t-il? Le verset 16, « Je te vomirai de ma bouche ». Autrement dit, puisque tu vas adorer, conséquence de ton adoration, tu es tiède, ni froid, ni bouillant, puisque tu prends là, et ceci crée une confusion en ton sein, etc., etc. Je te vomirai. Et vous remarquez que c'est à l'indicatif, cela veut dire que ce sera quelque chose qui va être fait, puisque c'est mode indicatif. Futur, on ne sait pas quand, mais certainement c'est à partir de 1980. Ça c'est certain, mais on ne sait pas quand. Moi je ne donne pas de date. Philippe l'a dit tout à l'heure. Mais c'est sûr, je te rejette. Le système va être rejeté, comme Israël a été rejeté par Dieu, parce qu'Israël s'est associé à Babylone par le culte du soleil. C'est dans Ézéchiel qui le dit, c'est pas moi. Cette association avec Babylone. Ézéchiel, chapitre 8, le verset 16, le dit clairement. Le système de culte israélite adorait le soleil. C'est Ézéchiel chapitre 16, chapitre 8, verset 16. Et c'est pour cela que Dieu l'a rejeté, devenu Babylone. Et lorsque Laodicée va être rejetée, il est dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte », autrement dit, le système va être, voilà, mais pas les individus. Mais à condition que ces individus ouvrent la porte. Vous voyez? Et vous allez voir que le problème de Laodicée, c'est un problème de l'adoration de Dieu. Qu'est-ce qui est dit dans le verset 21? Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez l'honneur que Dieu va donner à ces individus qui vaincront. Il va s'asseoir avec qui? Avec lui. À droite de son Père, je constate que le Saint-Esprit est absent. Pourtant, il a travaillé selon la théologie des grandes églises. Pendant longtemps, il est absent, le Saint-Esprit. Non. C'est Laodicée, c'est pour insister sur le fait que Laodicée, le problème, en ce moment de l'histoire, ici, c'est un problème d'adoration. Quel est le Dieu que Laodicée adore? C'est ça le véritable problème. Et l'Église, les amis, et je termine par cette phrase, l'Église, c'est quoi? L'Église, c'est l'Apocalypse qui le dit. L'Église, c'est, il l'appelle, l'Apocalypse chapitre 12, les restes. Et qu'est-ce qui caractérise les restes? Ce sont ces individus dont on parle, qui appartiennent à Laodicée et qui ouvrent la porte.
et qui soupe avec Jésus. C'est ça les restes. Ces restes-là apparaîtront ici. Bon, je n'ai pas le temps pour vous montrer tout ça. Très loin là-bas, là, à la fin. Vous voyez? Caractérisés par quoi ces restes-là? Garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous voyez, si vous n'avez pas le Saint-Esprit pendant ces moments difficiles dont parle Daniel dans Daniel chapitre 12, verset 1, si vous n'avez pas le Saint-Esprit là, vous ne pouvez pas tenir vos frères et sœurs qui gardent le sabbat tout en adorant la Trinité ne tiendront pas devant la pression lorsque cette pression sera très rude. Et la véritable Église, je termine par ce verset, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 15, l'Église, la véritable, les restes. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Et voici sa caractéristique. En dehors de garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà la véritable Église dont on a parlé. Maintenant, nous avons la joie. Chers amis, parmi nous, il y a des personnes qui ont demandé d'être baptisées au nom de Jésus. Les baptêmes que l'on administre dans toutes les églises environnantes, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, comme vous le savez. Mais ces théologiens-là, la grande église, là où j'habite, là, lorsqu'on assiste à des baptêmes, le pasteur qui plonge les gens dans l'eau disent « Non, on baptise au nom de la Trinité, comme Jésus l'a dit. » Vous voyez, ces gens-là font la théologie. Ils sont imbibés de textes théologiques. Il suffit tout simplement de lire la parole de Dieu dans Actes pour s'apercevoir que ce n'est pas ça du tout. La signification de Matthieu chapitre 28, verset 19, pas ça du tout. Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, on décrit ici que Jésus va monter au ciel. D'accord? Il va monter au ciel. Et si on suit l'écrit de Matthieu dans Matthieu chapitre 28 de tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'il aurait dit « Allez, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » D'accord? Mais, lorsque vous lisez Actes chapitre 1, Jésus est mort à Pâques. Entre Pâques et Pentecôte, combien est-il de jours? On raisonne ici, hein? On utilise notre cerveau, Dieu ne le défend pas. Combien est-il de jours entre Pâques et Pentecôte? La Bible dit il y a 50 jours. Vous êtes d'accord? Entre Pâques, Jésus est crucifié, et Pentecôte, il y a 50 jours. Bon, lorsque Jésus est sur le point de partir ici, c'est donc entre Pâques
et Pentecôte. Donc on va le placer, disons, ça c'est nous qui spéculons, hein, disons 10 jours avant Pentecôte, ou quelques jours avant Pentecôte. Jésus aurait dit, allez dans le monde entier, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il aurait dit donc, là, quelque part ici. Et puis, passe quelques jours, disons 10 jours après, c'est Pentecôte. À Pentecôte, que se passe-t-il? Les disciples reçoivent le Saint-Esprit et, Actes chapitre 2, ils vont commencer par baptiser au nom de qui? Au nom de Jésus. Actes chapitre 2, le verset 37. Les amis, raisonnons un tout petit peu. Est-ce qu'en 10 jours, Pierre et les autres auraient-ils oublié ce que Jésus a dit 10 jours auparavant? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela mais j'ai écrit un petit article là-dessus, que probablement Matthieu chapitre 28, verset 19 serait quelque chose qu'on a mis là. Et actuellement, j'ai eu le plaisir d'accompagner un étudiant dans l'école juste à côté qui est en train de rédiger un mémoire là-dessus. Je lui ai donné tous les éléments et je suis fort heureux. Il va présenter ce mémoire devant ses professeurs incessamment. Dans Luc chapitre 7, et c'est ça notre joie, le verset 29 et 30, Luc chapitre 7, versets 29 et 30, c'est en rapport avec le baptême. Et tout le peuple qui l'a entendu donc ici Jean-Baptiste, et même les publicains ont justifié qui? Dieu. En faisant quoi? En se faisant baptiser du baptême de Jean. Le baptême de Jean, ce n'est pas un baptême trinitaire. Donc, verset 29. Luc chapitre 7, verset 29. Et le verset 30, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Que Dieu soit loué. Nous allons prier ensemble.